amours, comment vous allez? Moi ça va très très bien, le ciel bleu, le soleil et surtout vous retrouver, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour des nouveautés puisque je vais vous parler des attendus livresques du mois de mai. Et il y a de très belles choses, des choses qui me font tellement et terriblement envie puisque ça touche à un univers que j'aime tout particulièrement, les contes de fées et surtout Disney. Quoi, vous allez voir, il y a vraiment des pépites. Donc, on va commencer de suite pour pas trop vous faire saliver. Allez, c'est parti! On commence le 2 mai, mes amours, avec L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc aux éditions Hachette. Donc là, on va suivre Iliade, qui est une jeune bibliothécaire qui a un don très particulier puisqu'elle peut donner vie aux mots et aux histoires qu'elle raconte. Ce qui fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de son royaume. Voilà. Et un jour, elle reçoit une demande en mariage un peu intrigante, presque anonyme, mais elle sait que cette demande en mariage vient d'un des membres de la famille royale. Elle trouve ce contrat de mariage très avantageux pour elle, elle trouve cela bizarre, donc du coup, elle va entre guillemets accepter et partir à la capitale pour rencontrer son fiancé, qui est assez froid, et elle va découvrir les faces de la cour, les intrigues, les complots, etc. Donc tout ce que j'aime vraiment, du fantastique, de la magie, avec ce côté un peu royal dans le monde des princes, des princesses, avec ces manipulations, ces stratagèmes, cette stratégie et tout que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est sûr que je craquerai dessus. Le 2 mai, nous avons aussi Circé aux éditions Pocket de Madeline Miller qui sort, qui était très attendu. Moi, je l'avais vu en VO passer sur la chaîne de Piketty Bookin. Et bien là, il sort en français. Donc, je pense que je me laisserai tenter parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque. Et voilà, comme son nom l'indique, on va parler de la légende de Circé, de comment elle est devenue ce personnage mythique que l'on connaît aujourd'hui, quel choix elle a fait entre les dieux et les hommes, puisque c'est une demi-déesse. Donc voilà, c'est son histoire à elle, une histoire de femme puissante, libre et amoureuse. Donc il me tarde de découvrir ça et de découvrir la plume de Madeline. Encore le 2 mai, nous avons aux éditions Nathan de Sang et de Rage de Tommy Adeyemi. Donc là, c'était très attendu aussi. Piketty Bookin d'ailleurs l'avait aussi eu en VO parce qu'elle ne pouvait pas patienter et là il sort enfin en français. Ça se passe dans une Afrique imaginaire, dans le royaume d'Orissa, voilà, où la magie existait et était opulente jusqu'au jour où le roi l'a confisquée, l'a supprimée, l'a emprisonnée. Et depuis, il a asservi le peuple des magies. Et on va suivre Zélie, qui, elle, a la possibilité de faire revenir la magie et de libérer son peuple. Donc, elle va rentrer dans ce combat, dans cette aventure, malgré le fait que le prince qui est en face, elle, est prêt à tout pour la traquer et la terrasser. Donc, ça a l'air d'être un monde imaginaire très riche puisqu'on parle dans les légendes il y a écrit léopard blanc, esprit qu'on soif de vengeance. Donc vraiment il me tarde de découvrir cet univers et ce monde là, surtout avec cette pointe africaine, ça peut être très intéressant. Toujours le 2 mai, nous avons de Rosani Choksi aux éditions Albin Michel, Aroussa et la lampe du chaos. Donc là on est plus dans un univers un peu indien, donc c'est très intéressant je trouve comme pour l'autre au niveau africain parce que c'est vrai que je lis très peu de livres dans ces univers là, donc ça m'intrigue, ça m'intéresse et on va suivre Haru qui est une jeune fille qui vit à Atlanta avec sa mère, qui est conservatrice de musée, dans un musée d'art et surtout d'art indien. Et elle est surtout très intriguée et attirée par une lampe à huile où un jour, pour impressionner ses amis, elle va l'allumer. Ce qui va la faire elle va être aspirée, entraînée dans un monde magique où elle va réveiller un démon, l'ensommeilleur, qui veut lui réveiller le dieu Shiva pour détruire le monde. Et Haru est la seule à pouvoir régler tout ce problème et elle n'a que 9 jours pour y arriver. Voilà, donc cette petite pointe un peu indienne dans cet univers peut être très sympathique je trouve. Le 9 mai, nous avons Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Alors là mes amours, l'univers a l'air
comme ça. On est dans le royaume de Sampera où tout se paye en temps. Donc ça, il me tarde déjà de découvrir comment ça fonctionne, cette magie du temps, etc. Le thème abordé m'intéresse énormément. Et on va suivre surtout Julie, qui vit dans la misère avec son père, et pour pas qu'il soit endetté encore plus au niveau du temps, c'est elle qui va s'y coller en devenant domestique dans la résidence d'Everless, qui est la résidence de la famille la plus puissante du royaume, où dans cette famille il y a un jeune homme qui s'appelle Rohan, qui est destiné à épouser la fille de la reine du royaume, sauf que Julie a toujours été folle amoureuse de Rohan, puisque elle et son père vivaient à Everless, plus jeunes, des années en arrière. Sauf qu'ils ont dû fuir pour une certaine chose, dont on ne sait pas, donc il me tarde de découvrir ça aussi, et le père de Julie a toujours dit à Julie, je t'interdis de retourner à Everless. Donc vous voyez, la magie abordée a l'air super intéressante. Complot, secret, histoire d'amour, tout pour me plaire. J'espère ne pas être déçue. Le 9 mai, il y a aussi 4 pépites qui sortent pour les amoureux des contes de fées de Disney. C'est aux éditions Hachette pour les 4, mais il y en a 2 d'une auteure et 2 d'une autre auteure. Donc on va parler d'abord de Serena Valentino. Je possède déjà 2 livres d'elle où c'était l'histoire de la bête et Miroir Miroir. Donc voilà, c'est l'histoire de la méchante reine et l'histoire de la bête. Et là, enfin, on a les autres qui sortent. Donc, on a celui de Une pauvre âme en perdition, qui est l'histoire de Ursula. Voilà, donc j'adore la couverture, même si apparemment elle est provisoire. Je ne sais pas si elle ressemblera plus à ça qu'à celle-ci. Et après, nous avons Maîtresse de tous les maux, où là, ça va être l'histoire de Maléfique. Donc, vraiment, si vous adorez les contes de fées et surtout la version Disney, il vous faut vous jeter sur cette collection-là. Voilà. Donc sachez qu'il y en a déjà 2 qui sont sortis, sur la bête et sur la méchante reine, et que là on en a enfin 2 autres sur Ursula et Maléfique. Et j'espère que les autres sortiront aussi. Ensuite, nous en avons, comme je vous ai dit, 2 autres, mais d'une autre autrice qui, elle, c'est Liz Braswell. Et elle réinvente complètement l'histoire avec des si. Voilà, vous savez, quand on dit et si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Et bien c'est un peu ce qu'elle fait, puisque on a Histoire éternelle avec et si la mère de Belle avait maudit la bête. Et ensuite, nous avons Ce rêve bleu et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire de résumé parce que rien que les titres parlent d'eux-mêmes. Et puis, ceux qui sont fans, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Donc, je vous laisse sur ça parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais toute excitée! Le 15 mai, mes amours, nous avons une suite de saga que j'attends avec impatience parce que je viens tout juste de finir le tome 1 et j'ai adoré. C'est le tome 2 de Terre de brume de Cindy Van Linder aux éditions Rajo. Donc là, on est dans un univers où il y a de la brume partout. La brume a tout englouti, a tout envahi, sauf les hauteurs les plus élevées, donc qu'on appelle des sanctuaires, où vivent les survivants. Cette brume, dedans, il y a des monstres, des démons, des créatures qui dévorent complètement tout et qui vous changent, qui vous transforment. Faut savoir qu'on va suivre du coup 2 jeunes filles. On va suivre Hera et Intisar. Hera est une prêtresse de l'eau, une guerrière, et Intisar est une sœur du feu. Donc c'est très basé sur les éléments, sur le feu, l'eau, l'air, la terre. Et ces 2 jeunes filles qui normalement ne sont pas faites pour s'entendre vont devoir s'unir pour sauver leur royaume de la brume et surtout d'une certaine nouvelle brume. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, l'univers est vraiment génial et la magie par rapport aux éléments, je trouve qu'elle est très innovante. Voilà, ça change de ce qu'on peut voir quand ça parle des 4 éléments, mais là, cette magie est vraiment très bien trouvée, toujours en lien avec un objet ou avec une plante ou quelque chose comme ça. Quoi, vraiment, tester, c'est top.
Le 16 mai, encore une suite de saga qui est La princesse et l'alchimiste, le tome 2 de Amy Howard aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, je vais pas pareil vous faire le résumé du tome 2, mais dans le tome 1, qui est ici, on était en fait dans une sorte de télé-réalité puisque une princesse par erreur va boire un élixir qui va la faire tomber amoureuse mais d'elle-même, et du coup ses parents, le roi et la reine du royaume de Norva si je me rappelle bien, vont décider de lancer comme une télé-réalité pour faire appel à tous les alchimistes les plus doués pour essayer de guérir leur fille, leur princesse, et nous on va suivre Samantha qui se lance dans l'aventure et qui va tenter sa chance pour essayer de redorer le blason de sa famille qui est tombé un peu bas. Voilà. Donc c'est drôle, c'est frais, c'est ludique. Franchement, ça se lit très facilement. Donc, n'hésitez pas. Pour finir, encore le 16 mai, nous avons Les voleurs d'histoire de James Riley aux éditions Pocket Jeunesse, où là on va suivre Finn qui va découvrir que sa meilleure amie Andy a le pouvoir de plonger littéralement dans les livres, dans ses romans préférés, et du coup Finn veut absolument rencontrer ses personnages, ses héros favoris, et du coup Andy l'autorise à le suivre dans ses explorations, mais elle lui dit bien qu'il ne faut en aucun cas interférer dans les histoires. Sauf que Finn a une toute autre idée en tête, ce qui va malheureusement mettre en péril le monde fictif, mais aussi le monde réel. Voilà, donc ça a l'air tout mignon, tout frais, tout simple. On a déjà vu un peu ce concept-là, mais ça ne me dérange pas, et puis la couverture me plaît beaucoup. Voilà mes amours, les attendus de mai c'est terminé et alléluia, parce que j'avais l'impression que la liste ne s'arrêterait jamais, qu'il allait toujours y avoir un livre qui allait me donner envie, me faire craquer, me faire complètement désespérer, parce que vous voyez, il n'y a que de belles sorties. Donc appelez votre banquier parce que je pense qu'on va être nombreux à être à découvert, ça c'est sûr. Moi je me suis restreint et j'ai réussi à résister à ne pas acheter de nouveaux livres. Là par contre ce mois-ci, le mois de mai, je pense que je ne tiendrai pas, parce que déjà rien que ceux des revisites de contes de fées de Disney, je vais me les prendre tous, ça c'est certain, vous pouvez compter là-dessus mes amours. En tout cas, vous en commentaire comme d'habitude, dites-moi qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui va vous faire craquer, ou est-ce qu'il y en a certains qui au contraire ça ne vous dit absolument rien, ou dites-moi aussi si je suis passée à côté d'autres sorties. Quoique ça c'est peut-être une mauvaise idée. Non, ne me dites rien, j'en ai déjà assez. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous.